Les gens ont l'habitude de ce genre de pouvoir, les gens aiment voir ce genre de pouvoir. Donc on va retrouver ce style de pouvoir. Mais on a poussé le délire encore plus loin. On a vraiment poussé et on a inventé, on espère avoir trouvé des pouvoirs vraiment jamais faits encore. À la One Piece, quoi, dans des délires de pouvoir, des choses dont on n'a même pas osé imaginer. Donc je pense que les gens vont être vraiment surpris au niveau de certains pouvoirs. Donc nous, en fait, notre source de pouvoir s'appelle le stream. Pour ceux qui ont lu le résumé, ça s'appelle le stream. On va pas encore en parler parce que on va pas se spoiler. Mais comme il a dit, c'est des pouvoirs qui existent déjà, mais tout dépend dans la manière de comment tu l'amènes. À chaque fois, c'est les mêmes pouvoirs, c'est les mêmes techniques chez tous les mangas. Mais comment il a amené, c'est ça qui diffère. Et là, on s'est vraiment pris la tête pour que ce soit le plus réel. Le but dans un pouvoir, c'est que tu dises dans ta tête que ah ouais, mais en fait, je peux le faire. Ça se trouve, j'ai ce pouvoir-là en moi. On a tous déjà essayé de faire un Kamehameha ou un truc comme ça parce que on se dit que c'est réel en fait. On dit ça se trouve, je peux le faire. Parce que comment il t'est expliqué, tu dis ah mais c'est possible en fait. C'est vrai que c'est très Hunter aussi. Dans Hunter, c'est vrai que le nen, on pense qu'on l'a tous quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui te l'expliquent, il y a des profs de Kung Fu, de Tai Chi qui t'expliquent qu'en nous, on a plein de choses. En nous, on a du fer, de l'électricité, on a de la chaleur. Et finalement, on sait qu'apparemment, on utilise notre cerveau à quoi? 12-15%. Et peut-être qu'utilisé à 50, 60, on pourrait développer d'autres choses. C'est comme un peu l'univers, la galaxie. On se dit qu'il y a d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires. Peut-être qu'il y a de la vie ailleurs, etc. Et ça nous fait rêver. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de partir, de se dire, peut-être que je peux faire un Kamehameha. Est-ce que les pouvoirs, c'est aussi un peu l'enjeu du manga, où il y a encore, vous avez dit, il y a du message, il y a les pouvoirs. Est-ce que... ouais. Il y a des pouvoirs, bien sûr. Ouais. Je pense que le pouvoir, c'est un détail. Ça va être dans les détails. Mais encore au-delà des pouvoirs, c'est le manga, l'histoire. L'histoire est vraiment... Elle est ouf. L'histoire, elle est ouf. Là, c'est surtout au niveau de l'intrigue. Devil's Relics, en fait, vous savez déjà les parures du diable. Et même dans le résumé, on parle de ces objets-là. Et ça va être vraiment la clé de ce manga. Les pouvoirs, c'est quelque chose qu'on va amener après, enfin pas après, mais en mode, il va être expliqué comme un pouvoir. Mais c'est pas l'intrigue vraiment du manga. Il y aura une vraie intrigue, les pouvoirs, c'est un plus en fait. C'est pour des scènes de combat, c'est vraiment pour la fiction, c'est vraiment pour le manga. Mais l'intrigue, elle sera basée sur autre chose que les pouvoirs. D'accord. D'ailleurs, pourquoi les parures du diable? Pourquoi les parures? Pourquoi Devil's Relics? Pourquoi les parures du diable? Parce que dans l'idée, c'était que... Ça, je sais pas si je peux l'expliquer, je vais spoiler. Là. Mais en fait, je pense que tu peux, sans spoiler... Sans spoiler? Sans spoiler, je pense que tu peux raconter un petit peu quand même. Ça, pour donner le petit... Sans spoiler, ça veut dire en fait, les parures, c'est des choses les parures, ça embellit, c'est fait pour embellir. Ça embellit, c'est un poignet, c'est un bracelet, une bague, etc. C'est tout un assemblage de bijoux qui embellit la personne. Quand la personne est embellie, on est plus apte à écouter cette personne. Cette personne, elle est séduisante. Et c'est la façon dont le diable agit. Le diable, il ne va pas se présenter à une personne avec des cornes. Le diable, il va arriver avec une belle apparence. Toujours. Pour être suivi. C'est pour ça qu'on l'appelle les parures du diable. Après, ça, c'est juste un aperçu, mais ça ne tourne pas qu'autour de ça. Mais en vérité, ça veut dire que ces parures-là, elles ont un pouvoir. Elles ont un pouvoir, en vérité. Maléfique ou bénéfique? C'est un pouvoir qu'on va découvrir dans le manga, vraiment. Je peux pas en dire plus, ça serait dommage de... Mais si je devais développer, je pourrais développer pendant des heures. Mais voilà en gros pourquoi les parures du diable. Et du coup, le manga pour vous, c'est plus un shonen, un seinen? Vous le définirez comment? Non, en fait, c'est du shonen en vérité, parce qu'on a toutes les caractéristiques d'un bon shonen. Il y a la camaraderie, il y a des pouvoirs, etc. Et c'est un gentil, un justicier, c'est un héros. Donc on est vraiment dans du shonen pur. Après, au niveau de l'ambiance du manga, c'est vrai que ça fait moins shonen parce comme on l'a dit, c'est un univers assez sombre. C'est pas vraiment de la trop grosse rigolade, des blagues, etc., du fan service à gogo comme ça. Et c'est vraiment des thèmes assez sérieux et surtout des thèmes assez matures. Donc on est dans du shonen, seinen, c'est un mélange des deux.
Oui, je pense qu'on est un peu dans ce qu'étaient les shonen avant, enfin chez Shueisha dans les années 90, c'était Ken le Survivant, tout ce genre de manga là qui sont un peu plus durs, mais aussi Berserk, des choses comme ça. On parlait tout à l'heure de l'Habitant de l'Infini, qui est plus un shonen non plus, mais qui agit un peu, qui joue sur ces codes-là avec beaucoup de violence. Donc c'est aussi très japonais. C'est pas ça ressemble pas à Dragon Ball, mais c'est pas si loin. D'ailleurs, en lisant le premier chapitre, l'histoire elle est hyper énigmatique. Est-ce que c'est quand même une volonté de dire bon bah voici le premier chapitre et à la fin on fait et donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'était vraiment une volonté de faire ça? Oui, quand même, bien sûr. Il vaut mieux se dire ça que j'en ai rien à foutre. Oui, c'est vrai. Et c'est beaucoup dans l'action aussi. Ouais. Il y a beaucoup d'action. C'était pareil, c'était aussi... C'était une volonté. C'était une volonté, vraiment. On voulait que ça commence fort. Pour tout vous dire, la vérité, cette scène-là, la scène donc de la vente aux enchères, on s'est inspiré un peu de la Brigade Fantôme avec Hunter x Hunter, pour ceux qui se rappellent de cet épisode phare où ils sont arrivés. Là, je m'adresse aux vrais fans. Hein. Quand ils sont arrivés vente aux enchères, ça a commencé à rafaler, c'est un truc de dingue. Donc j'ai toujours voulu reproduire un petit peu cette scène-là, un peu différemment, mais c'est pour ça que je voulais commencer ce manga avec cette vente aux enchères en hommage à la Brigade Fantôme. Si cette scène de la vente aux enchères, avant même qu'on commence à bosser avec Glénat, on savait déjà que ça allait commencer sur cette scène-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une scène depuis vraiment des années. Genre, ça fait longtemps qu'on savait que si un jour on allait le faire, ça allait commencer comme ça, on le savait déjà. Ça c'est assez fort quand même. Franchement, j'enlève pas mon chapeau, mais je le tire. On va bientôt passer aux questions. Est-ce que vous avez encore... Est-ce que pour vous, ça peut, on l'a dit tout à l'heure, ça peut continuer encore pendant des heures et des heures, mais est-ce que, peut-être que j'ai pas dit quelque chose, que vous voulez rajouter quelque chose encore plus avant qu'on passe aux questions? Parce que c'est vrai qu'on peut parler encore des heures, mais... Alors, ce qu'on peut rajouter, je pense que je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu des a priori, ils se sont dit bon, Maître Gims il fait un manga, etc. Peut-être que ça va parler de concerts, de studios, de trucs comme ça. Non, c'est un vrai manga, c'est un manga vraiment pour de vrai, avec une histoire réelle. C'est pas un rappeur, l'histoire d'un rappeur ou quoi. C'est vraiment un manga. Et d'un côté, c'était une bonne chose que les gens s'attendent à ça, parce qu'ils vont être surpris, je pense. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'attendent à un manga, bon, un truc... mais là, c'est vraiment du sérieux. Comme vous avez pu le voir, on a fait appel carrément à Yoshihisa Tamura. C'est un japonais, c'est quelqu'un qui a exercé, qui est mangaka. Donc, on est vraiment allé dans le cœur du cœur, quoi. Donc, c'est un vrai manga. Et les fans de Hunter, de One Piece, de Naruto, de Game of Thrones, même, de toutes ces choses-là, c'est un cocktail de tout ce que moi j'ai pu aimer, de tout ce que j'aime. Donc, je pense que ça va parler à tous ces gens. Une petite remarque avant la question, vos yeux brillent quand vous en parlez, du coup c'est très beau. Voilà. Je suis un passionné. On va passer aux questions, il nous reste un petit quart d'heure. Il y a des mains qui se lèvent et il y a un micro qui va passer. Du coup, je choisis... Alors, ok, je vais choisir. Il y avait la main là-bas au milieu qui s'était levée en premier. Bonjour à tous. J'ai une question toujours pour Maître Gims et pour Darcy. Dans les mangas, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de diversité culturelle, c'est-à-dire que dans les grandes franchises que je connais, les seuls personnages noirs sont dans Hunter x Hunter, il y a le personnage de Canary, je pense que vous devez vous en souvenir. Il y a le personnage de Killik dans Solitaire. Et il y a Albert Gachot qui est dans la série Jackal, une série assez noire. Donc ma question est la suivante. Très bonne série d'ailleurs, Jackal. Ouais, voilà. Et ma question est la suivante, c'est est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à décider que votre personnage principal, qu'on a vu plusieurs fois et qu'on voit encore sur la jaquette de l'album, pourquoi vous avez décidé que c'était un personnage blanc, par exemple? Ah, c'est une bonne question. Il y a Oub aussi, on a parlé de Oub. Il y a Oub aussi. T'as oublié Oub. Ah, je peux pas tous les dire. Non, c'est une bonne question.
Je voulais pas, j'y ai pensé, on a pensé, je voulais pas arriver et faire un manga. Bon, c'est un manga, c'est un noir d'entrée de jeu, c'est un héros, c'est un noir, machin, etc. Je voulais pas forcément installer cette ambiance-là. Il va y avoir des noirs, ça c'est évident, c'est sûr. Et on va représenter vraiment le monde, des Européens, des Asiatiques, etc. On va vraiment représenter tout le monde. Parce que le manga, en fait, se passe un peu dans le monde actuel, mais un peu désordonné. Donc oui, on va avoir de tous les personnages. Mais après, je ne voulais pas que le personnage principal soit forcément un noir. C'était une volonté, je ne voulais pas forcément qu'il soit un noir. Là-bas. Et après, on ira de l'autre côté. Ah oui, ok, oui. Vas-y. C'est une question pour Maître Gims. Tu préfères dessiner ou chanter? Bonne question. En fait, le truc, c'est que je chante plus que je dessine, mais je sais pas, c'est une bonne question, ça. En tout cas, en ce moment, là, avec David Rolix et tout, avec ce qui se passe, je préfère dessiner. Ces derniers temps, je préfère dessiner. C'est beau, c'est très beau. Merci. J'avais une question là-bas, je vais te faire courir, je suis désolé, comme ça, il y a... tous les côtés du public sont représentés. C'est une question pour un peu toute l'équipe. Est-ce que vous pensez que si ce jeu fait un véritable succès, vous pourriez en faire, enfin si ce manga, vous pourriez en faire un jeu avec un univers tout autant réaliste? Ouais, bien sûr, c'est même la suite, ça fait partie des suites logiques. Si le manga papier il marche, il fonctionne, toutes sortes de suites sont possibles, que ce soit une animation, un jeu vidéo ou même un film en réel. Ça fait partie des suites logiques et qu'on espère atteindre. Merci. La personne à casquette qui lève le bras depuis tout à l'heure. Oui, je suis désolé. Ah, vas-y tranquillement. Hein. Ah, c'est... Qui a caché sa casquette. Tout d'abord, c'est un honneur de vous parler déjà. Première chose. Deuxième chose, en fait, je pense qu'à la Japan, il y a beaucoup d'auteurs amateurs de manga qui se posent la question, est-ce qu'on aurait eu les mêmes chances que vous, justement? Est-ce que peut-être votre histoire, par le biais de votre renommée, vous avez peut-être eu plus de facilité, et quelles sont nos chances à nous de pouvoir espérer un jour d'être édité plus que vous? Je réponds. Enfin, l'égalité des chances, en fait. Il me va répondre, mais je dis juste un truc, c'est pareil en musique, parce que finalement, est-ce qu'il avait, quand il a fait de la musique, il n'avait pas plus de chances qu'un autre de réussir, et il l'a fait, donc c'est un peu la même chose. Je suis d'accord, mais justement, est-ce que sa notoriété n'a pas joué? Parce qu'en fait, du coup, je ne connais pas encore, je vais forcément découvrir et ça va m'intéresser, mais on est de nombreux auteurs, je pense, très amateurs peut-être, mais est-ce qu'on a la possibilité, nous, de pouvoir être entourés comme vous l'avez été? Comme je vois par exemple la différence des dessins entre votre patte à vous et la patte mangaka, comme vous l'avez dit avec l'ADN, c'est voilà, est-ce que nous on a la possibilité d'avoir aussi des ramifications possibles comme ça? C'est très complexe comme ça. Non, c'est une question, c'est une très bonne question et c'est une question logique. C'est une question qui peut se poser aussi dans la musique, comme l'a dit Marwan. Tamura répondra aussi après. Oui. Je vais laisser Gims parler et après Tamura prendra la parole. Donc oui, moi j'ai connu ça à travers la musique dans un premier temps. Que ce soit avec un groupe pas du tout connu qui fait un featuring avec une star, etc. Donc ils ont accès à la radio, ils ont accès à plein de choses. Moi ça n'a pas été mon cas, par exemple avec la section d'assaut, etc. On a fait ce qu'on avait à faire, on a galéré, ensuite voilà, ça a marché, etc. Entre-temps, moi j'étais en école de dessin. J'ai arrêté mes études, j'ai continué la musique. Ce rêve de dessin, de BD, c'est quelque chose qui était toujours là à côté. Avec la notoriété que j'ai pu avoir avec la musique, etc., ça m'a permis de poursuivre, de continuer ce que je voulais faire tout simplement avec la BD, avec le manga. Aujourd'hui, j'ai pu rencontrer des équipes comme Glénat, etc., et accomplir ce rêve que j'ai depuis toujours. Bien sûr que c'est une chance que ma notoriété aujourd'hui m'a donné
accès à tout ça, que la salle aujourd'hui est pleine, il y a du monde, etc. Je pense que beaucoup de gens sont là aussi, voilà, pour voir ce que j'ai à dire, etc. On m'attend pas dans ce genre d'événement. Bien sûr, j'en suis conscient de ça. Mais sauf que là, on parle à un vrai fan de manga de base. Ça veut dire que moi, j'aurais pas fait de la musique, j'aurais fait du manga. Est-ce que je serais ici à la Japan Expo? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après ça, on peut ouvrir plein de fenêtres comme ça. Est-ce que s'il y avait ci, est-ce que s'il y avait ça? Je pense que Eiichiro Oda, il n'était pas chanteur, il est arrivé, aujourd'hui c'est le numéro 1. Akira Toriyama, je pense qu'il a eu un destin peut-être. Ça, on peut ouvrir, voilà, c'est à l'infini, on peut en créer des situations comme ça. Mais je pense que quand tu as du talent, quand il y a quelque chose de réel qui se passe, quand tu as cette passion, au bout d'un moment, ça finit, je pense, par payer. Ben, on m'a appris que... Attends, il y a Tamura qui voulait répondre. Juste avant que Tamura intervienne, je voudrais dire aussi que c'est vrai que la notoriété, c'est vrai que ça a joué, mais on aurait pu aussi être nul en fait. Ça veut dire que si tu fais un truc nul, même si tu as été connu, l'INA, ils peuvent te dire non merci en fait. Ça veut dire qu'ils ont cru aussi en vérité. C'était pas juste une histoire de Maître Gims c'est une star, il est connu, on va faire un coup de poker, tu vois. C'est aussi qu'ils ont kiffé. C'est pas ça que je voulais dire. Mais attends, il y a juste Tamura qui voudrait te répondre aussi. Comme ça, tu auras une vision. 私の方からの意見としては、これからは日本の漫画家が日本にとどまっていることが難しくなってくると思ってます。 Donc d'abord je veux dire que je pense que les mangaka japonais dorénavant ne pourront plus travailler qu'au Japon. Déjà je voulais dire ça. なぜなら今までは日本の中だけで日本の漫画が売れてて、それが外国語に翻訳されて外国でもたまに売れるみたいな。 Et les mangas qui sont publiés au Japon s'arrêtent plus au Japon, ils sortent des frontières, ils sont traduits ailleurs, ils se vendent ou ils se vendent pas. でも今私がiPad1 枚で漫画を描けるわけですから、実は私は日本に住んでる理由が全然日本に住んでる必要がない。 Mais avec mon iPad, là je suis en train de dessiner devant vous donc, les planches de ce manga et le fait que je peux être au Japon ou ailleurs, ça n'a aucune importance. 私は別に日本にいなくても日本の仕事もできるし、日本にいたとしてもヨーロッパの仕事もできます。 Je peux être au Japon et ne pas travailler, ne pas faire quelque chose de japonais. Je peux être en Europe et faire quelque chose de japonais aussi. でそういう場所にとらわれない仕事の仕方がこれから増えるでしょうから、ヨーロッパの中でも日本または他の国の漫画家になれる可能性は高まったと思います。 Et donc, voilà, grâce à cette possibilité d'échange des informations et de non-appartenance à un endroit géographique, je pense que de plus en plus de mangaka européens et français vont voir le jour. 私がこのコラボレーションのプロジェクトを受けて、今ヨーロッパで住んで漫画描いてるのもまさにそのためで。 Et donc c'est après avoir reçu la proposition de ce projet pour faire ce manga que je vis en Europe actuellement. 私の他にもヨーロッパに来る日本の漫画家がもっと増えてほしいし。 Et j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de mangas japonais qui viennent travailler en Europe. それによって日本の漫画のノウハウを持つ若い人たちがもっと増えてほしいし。 Et j'aimerais que de plus en plus de jeunes Européens apprennent les techniques de travail du manga japonais. そして日本の漫画の中にとらわれないヨーロッパと日本のフュージョンみたいな漫画がもっと増えてほしいと思ってます。 Et ne pas, voilà, qu'ils arrivent à dessiner des choses qui ne soient pas forcément accaparées par la culture européenne, mais qui dépassent les frontières. だからこのプロジェクトがもちろんうまくいってほしいんですけど、それが一つのきっかけとなってもっと同じようなケースが増えてほしいです。 Et j'espère que ce projet continuera sur sa voie avec du succès et que ce genre de projet augmente aussi. Donc je voulais juste dire que non seulement la question est bonne, et en plus c'est super que tu aies osé la poser. Donc je pense que c'est une très bonne question. Pour le déconnecter de Gims et de ce projet, je pense qu'il y a des éditeurs en France qui sont tous très preneurs, qui sont prêts à voir ce que tous les gens font. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller parce que en fait c'est la bande dessinée, j'en fais depuis longtemps. J'ai l'air très jeune mais j'en fais depuis longtemps. Et en fait, je connais tous les éditeurs que je connais ont envie de voir des nouveaux talents, ont envie de travailler avec des nouvelles personnes et sont toujours preneurs. Donc il ne faut jamais hésiter à aller voir les gens, leur montrer ce que tu fais et puis essayer de progresser. Et c'est pour ça, je pense que la BD et le manga, mais pour moi c'est la même chose, les comics américains c'est tout pareil, il y a la possibilité de commencer toujours. Après c'est difficile de tenir longtemps, mais c'est quand même une possibilité qui est offerte aux gens qui ont du talent. Et d'où du coup, et pour info, il y a un pouce sur Glénat où en fait tu peux rencontrer en fait des éditeurs directement aussi, du coup, pour porter ton travail. Bah, d'où le véritable but de ma question, en fait, c'était savoir est-ce qu'il y a un lien
vers lequel on pourrait nous vous envoyer à vous, puisque vous avez l'air d'être quand même beaucoup plus réceptif sans vouloir catégoriser qui que ce soit. Vous envoyez nos projets, nos travaux, peut-être que vous allez être plus sensible à nos idées, parce que des fois, c'est vrai que... le plus simple, honnêtement, le plus simple, c'est vraiment de se rapprocher des éditeurs. Là, en plus, à la Japan Expo, ils sont présents. Du coup, dans le corner Glénat, ils sont vraiment présents. Et là, il y a un éditeur qui est présent, qui peut même lever la main. Là. Voilà. Voilà. Du coup, tu peux aller les voir, discuter avec eux, et ce sera beaucoup plus simple. Merci encore pour ta question. Alors, du coup, il nous reste, j'ai vu sur le tour, il nous reste 3 minutes. Je vais passer au jeune homme là-bas. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser une question à Maître Gims. C'est par rapport à... Moi, j'aime dessiner, j'aime aussi les mangas. Et le fait que tu dessines pas toi-même ton manga, est-ce que c'est dérangeant? Moi, je dessine des personnages, par exemple Caïs ou les personnages qu'on a pu voir. Ça veut dire que je donne l'identité du personnage, son caractère, etc. Après, oui, malheureusement, je ne peux pas dessiner toutes les cases, etc., etc. C'est des choses que je ne maîtrise pas. Et moi, quelque chose que je ne maîtrise pas, je ne le fais pas. Je préfère déléguer. Voilà. Je préfère déléguer à quelqu'un qui le maîtrise. On travaille en équipe. On travaille en équipe. Et je peux dessiner un dessin comme ci ou par là, mais je ne peux pas faire tout le manga, je ne peux pas faire tout le carré. Au niveau du temps, ce serait impossible. De mêler la musique, les concerts, etc. et en même temps faire les mangas, ce serait pas possible. Donc le projet, je l'aurais jamais fait au final. Ou je l'aurais fait quand j'aurais arrêté la musique peut-être, ou fait une très longue pause. Donc vu que je voulais vraiment faire ce projet-là, il a fallu que je m'entoure de gens talentueux, disponibles. Donc voilà pourquoi. Je vais finir par une dernière question, le monsieur au bandana. Et ce sera la toute dernière question, du coup tout repose sur toi. Alors moi déjà, comme l'autre personne disait, c'est un honneur de s'adresser à Maître Gims et à toute l'équipe. Et en fait ma question est pour le dessinateur, Monsieur Tamura. Mais je tenais quand même à dire à Maître Gims, plus dans un message pour le rassurer, parce que d'une part il a ses fans qui l'écoutent depuis l'école des points vitaux, mais parmi ces fans-là, il y a des vrais lecteurs de manga qui sont sur le fait qu'un bon manga, c'est celui qui est devant tes mains, tu tournes les pages et il marche. Et comme le mec a dit, si ça marche, il l'a répété plusieurs fois, ça j'apprécie beaucoup, c'est qu'il sait qu'un bon manga, c'est pas Maître Gims sur la couverture, c'est les pages qu'on défile, ça vous convainc, vous en foutez qui l'a écrit, c'est juste vous voulez la suite immédiatement. Donc nous on a confiance en toi Gims et tu n'as pas à te soucier du fait que ce soit toi qui écris, toi qui dessine. Merci beaucoup. Merci. Ce manga il est rempli de sincérité, vraiment. C'est de la passion. C'est de la passion. Ceux qui connaissent ce métier-là, les mangaka, ils ne dorment pas. Oda, il dessine lui-même ses dessins. Il dort 3 heures par nuit ou 4 heures. Alors c'est Oda, il a vendu 500 millions de mangas. Le gars est à un niveau pas possible, mais il continue parce qu'il est habité par cette chose-là, il est habité par la passion. Et moi, je suis un passionné de musique, je suis un passionné de manga, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Et du coup, ma question à Monsieur Tamura. Alors moi, ce matin, j'étais sur le logiciel que vous utilisiez et je ne m'attendais pas du tout à ce que le manga de Maître Gims, qui est déjà publié chez Glénat, la maison d'édition que je respecte le plus, soit fait sur ce logiciel. Du coup, je me demandais, je pensais que c'était vraiment la technique classique qui dominait, des manuscrits qu'on envoie papier aux maisons d'édition. Mais du coup, vous pensez que le digital, c'est le futur du manga en termes de productivité, d'effectivité ou pas? Très bonne question aussi. Ce sera du coup, après sa réponse, on va finir. そうですね、デジタルで書く人の方が多いんじゃないかな。 Non, je pense qu'actuellement au Japon, la majorité des gens écrivent de cette façon-là, digitale et plus classique, comme vous dites. やっぱりデジタルで書くメリットとしてはさっき言ったように場所にとらわれない。 Et la raison principale, peut-être le mérite principal, c'est qu'on n'est pas obligé d'être dans un endroit particulier. On peut dessiner de partout, tout le temps, sans être accroché à un endroit en particulier. だから今まで紙で描いてた漫画家さんもみんなデジタルに挑戦してますね。 Et donc vraiment beaucoup de mangas relèvent en ce moment le challenge de passer du classique au digital.
逆にその紙で描く漫画家さんはすでにもうヒットしてお金がある漫画家さんに限られてきてますね。Et peut-être que ceux qui continuent d'écrire à la main sont ceux qui ont déjà une grande notoriété et qui ont donc beaucoup de personnes pour travailler avec eux. やっぱり紙にペンで描く方が手間がかかるし、 Oui, parce que ça prend un temps fou d'écrire à la main. そのアシスタントを迎えるためのスタジオ大きいところを借りなきゃいけないし、 Et il faut louer notamment donc un studio d'une certaine superficie pour avoir tous ces assistants qui travaillent avec nous à la maison. でそのアシスタントの例えば交通費とか食費とかそういうのも払わなければいけない。 Et ça coûte cher, il faut les payer, il faut payer, voilà, c'est un travail qu'il faut rémunérer. でもデジタルだったら、例えば私ちょっと今ジャパンエキスポのためにフランス行ってくるからって言ってもイタリアで仕事が進んでいることもできます。 Et donc voilà, aujourd'hui en étant à Japan Expo avec vous, je peux aussi travailler depuis l'Italie, avec la France, etc. J'ai plus d'obligations géographiques. 私が心から尊敬する漫画家さんで八木野弘という人がいますが、八木典弘さん、クレイモアという漫画を描いてた人、クレイモア。 Et donc je pense notamment à un mangaka qui s'appelle Yaginagi-san. 私はクレイモアの第1話の背景も少し描いてますけど。 Et j'ai travaillé pour lui. はい。 Travaillé pour lui en tant qu'assistant et donc j'ai régulièrement dessiné les backgrounds des dessins. 彼は私よりも10歳ぐらい年上ですけど、この間フルデジタルに挑戦して今新しい週刊連載をしています。 Et cette personne a beau avoir 10 ans de plus que moi, donc une cinquantaine d'années, et s'est aussi mise au digital dernièrement. 才能がある人は新しいことに挑戦するんですよね。 Voilà, les gens qui ont du talent ne sont pas gênés par le fait de tenter de nouvelles choses en permanence. だからギムスさんの挑戦も私はすごくいいと思ってます。 Et c'est pour ça que M. Gims peut aussi tenter de nouvelles choses, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera. Comme quoi le digital et le travail d'équipe, ça paye toujours. On peut les applaudir. On les applaudir bien fort. Merci. Restez encore là, quelques secondes, on va prendre une photo tous ensemble. On va se mettre là pour prendre une photo avec le public et après on fera une photo. Voilà. Public, restez là. Approchez-vous pas trop du bord, parce que ça on va pas vous voir.